Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de Mac Aventure. Je vais vous parler de trottinettes, de crevaison, une trottinette crevée roue arrière. C'est une Speedway 5 de la marque Mini Motors. Nous allons voir comment réparer en cas de crevaison. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même l'avoir vu une fois avant de pouvoir se lancer. On voit ça tout de suite. Donc j'ai préparé un établi de fortune, une petite table de salon de jardin va faire l'affaire. J'ai retourné la machine, la roue qui est crevée, c'est la roue arrière. La première chose à faire, c'est déjà de bien vérifier qu'il n'y a aucun objet dans le pneu, ce que j'ai déjà fait une fois avant de commencer la vidéo. Je n'ai pas trouvé ni de vis, ni de clous, ni d'agrafe, ni de quoi que ce soit. J'ai également commencé aussi par vérifier, très important sur la Speedway, j'ai vérifié le serrage de toutes les vis qui se trouvent ici. Il arrive parfois que ces écrous-là se desserrent, la jante se désolidarise et vient pincer la chambre à air. Et dans ce cas-là, souvent, la réparation est impossible. J'espère qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. J'ai vérifié les écrous, ils sont tous bien serrés. Donc, visiblement, la crevaison vient d'autre chose. Donc, pour commencer, il suffit simplement de démonter les écrous ici. On va voir ensuite. Il faut retirer complètement les écrous puisque on a ce qu'on appelle des rondelles avec un système pour empêcher la roue de s'extraire de la fourche lorsque l'écrou est parti, desserré. Donc vous pouvez maintenant, une fois que la roue a été démontée, il va falloir désolidariser les deux morceaux de jante pour pouvoir récupérer la chambre à air. Vous pouvez utiliser l'outil qui est fourni avec la machine. On a juste ici la clé qui va bien. Moi je préfère utiliser ma machine, c'est-à-dire un tournevis électrique. C'est beaucoup plus rapide. On commence d'abord par les desserrer légèrement. Et ensuite il ne reste plus qu'à donc voilà, tout simplement. Et on arrive à extraire directement le pneu et la chambre à air. Donc la chambre à air, elle est facilement extraite. Il suffit maintenant de la gonfler pour vérifier s'il y a une crevaison. Une autre chose à faire qui est très importante, c'est de vérifier à l'intérieur du pneu. Vraiment vérifier ici à l'intérieur qu'il n'y ait pas d'objet de planté à l'intérieur du pneu. Alors là, je vois rien du tout. Je vois rien de piqué. C'est inquiétant. Voilà, j'ai trouvé la fuite. Elle est là. Alors à mon avis, c'est plus un défaut. Plus un défaut de chambre à air qu'une crevaison. Ou alors c'est encore une fois quelque chose comme genre quelque chose qui est abrasif à l'intérieur de la jante, puisque j'ai déjà eu cette expérience, puisque j'ai déjà crevé sur le desserrement des écrous et la chambre à air s'est trouvée pincée et s'est trouvée découpée par ça, mais là visiblement il n'y a rien qui dépasse. Donc, je vais vérifier
fois remonter. Bien vérifier qu'il n'y a pas d'aspérité à l'intérieur qui font que voilà. Donc je vais trouver et je vais mettre une rustine. On voit vraiment bien le trou ici. Donc voilà. J'ai matérialisé ici l'endroit de la fuite. Alors certains auraient probablement utilisé ce genre de produit, la bombe anti-crevaison miracle. Bon alors ça, moi je vous le dis tout de suite, si vous pouvez éviter, vraiment éviter. Ça ne marche pas très bien et en plus votre chambre à air elle est foutue. Donc là, visiblement, c'est quand même mieux de réparer. Alors pour réparer, rien ne vaut une bonne rustine. Donc là pour le coup, je prends une rustine assez grosse quand même, parce que le trou est quand même assez balèze. Je vais prendre cette taille là, ça me plaît bien. Donc, vous avez souvent vendu avec la boîte de rustine le petit gratte-gratte. Ça marche. Hein. Moi j'aime bien aussi le petit morceau de papier de verre. Ça marche bien aussi. Je trouve que ça marche même mieux. Maintenant, faut juste penser à en mettre un dans votre trousse à outils quand vous partez. C'est très important de bien gratter la surface de la chambre à air avant de mettre la colle. Ça permet d'enlever déjà tout le talc qu'il y a dessus. Ça la dégraisse bien et ça la raye pour donner plus d'adhérence à la colle. Voilà, ça suffit. Hein. Voilà, maintenant on va mettre une bonne dose de colle. Jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. Hein. On n'a pas peur d'en mettre. Ça coûte pas cher. Voilà, on étale bien. On sait qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Ça sert à rien. On n'a pas peur d'en mettre. Voilà, on frotte bien. On l'étale de manière à ce que ça soit bien lisse, sans surépaisseur. Et on laisse sécher. Alors là, on va attendre quelques minutes que ça sèche. Voilà, donc une petite dizaine de minutes de séchage. La colle est prête. Maintenant, je vais préparer la rustine et pour ce faire, je vais simplement décoller l'upercule, le petit truc en aluminium qu'il y a ici. Il faut arriver à trouver exactement. Eh ben, c'est pas facile à enlever. Voilà. Et maintenant, il faut bien le mettre à l'endroit du trou, de préférence. Et à partir de là, vous prenez un outil. Et là, bien, n'ayez pas peur de bien frotter avec un outil bien appuyé partout. Un outil pour pas abîmer non plus. Hein. Prenez voilà, comme ça un manche de... Ça va très bien. Voilà, à partir de là, c'est fini. La petite feuille de papier qu'il y a dessus, je vous conseille de la laisser, ça sert à rien de l'enlever. Vous n'aurez rien de plus en l'enlevant. Voilà. On peut déjà faire un test de gonflage. C'est instantané, hein. Pas à peine d'attendre 2 jours pour que ça sèche. Et voilà. C'est réparé. Plus qu'à passer au remontage. Donc le remontage c'est simple, on commence par remettre la chambre à air forcément dans le pneu. C'est assez étroit hein, comme pneu, il faut bien... Je conseille de laisser de l'air dedans mais pas trop non plus.
L'essentiel c'est que ça passe. Et voilà. Une fois que la chambre à air est installée à l'intérieur, bien repositionner la valve ici à l'endroit où il y a la petite encoche. Donc c'est le passage de valve, voilà. Et bien vérifier ici en remettant la deuxième couronne que le petit passage est bien en face aussi. Voilà, à partir de là, pour l'instant, vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. Hein. On mettait les vis dans les trous. Vérifier à la main qu'ils sont bien en face, qu'ils n'en foient rien. Voilà, une fois qu'ils sont tous bien entamés, on peut y aller. On les serre pas trop au premier tourage. Voilà. Ici, on va les bloquer à la main. Et ensuite, on va les reconfirmer avec la clé Mini Motors. C'est important que ce soit bien serré. Je vous déconseille de mettre de frein filet ici, parce que souvent il y en a qui disent pour éviter que ça se desserre, mettez du frein filet. Je vous le déconseille fortement, parce que le prochain démontage avec votre frein filet, vous allez galérer. Peut-être à la rigueur mettre des rondelles frein, ça serait une idée, mais du frein filet, c'est pas une idée. Voilà. Bon, alors maintenant, pour le gonflage, c'est pareil, c'est assez compliqué. Si vous n'avez pas d'accessoires, c'est pas facile. Alors ce qui serait bien, c'est que vous ayez ce genre d'accessoire. Ça vaut pas grand chose, ça coûte presque rien. Je vous mettrai le lien dans le descriptif, vous pourrez voir si vous en achetez un. Je vous mettrai également le lien de la pompe et du tournevis électrique. Ça vous permettra d'avoir vraiment l'équipement. Et ça, c'est vraiment indispensable si vous voulez gonfler une Speedway. Si vous n'avez pas l'embout, vous ne gonflerez pas. Ou alors il faut une pompe avec un embout spécial. Voilà, c'est bon. Ici, on a la pression qui est indiquée ici. Voilà, plus qu'à remonter. Faisons bien attention. Très attention d'ailleurs que les deux rondelles soient bien à l'intérieur. Alors sur l'axe il y a un méplat, on va le mettre dans le bon sens. Faire attention aussi voilà. Passage du disque. Voilà. Ensuite remettre les rondelles la rondelle avec les lentilles. Voilà, celle-ci là, bien la replacer. Voilà, bien la replacer. Vous voyez ici il y a une fente. Sur la rondelle, il y a un petit morceau de tout qui dépasse. On fait ça et on le met bien dedans. Et là on peut mettre les trous. Voilà. Alors vérifiez bien toujours que vous avez bien positionné une rondelle d'un côté et une rondelle de l'autre. Et ici, c'est pareil.
Il suffit plus que de remettre ça à sa place. Et ici. Et voilà. On remet le petit protège câble ici. Et voilà, c'est parti. Allez, réparer. Et récapitulatif des outils dont vous aurez besoin pour réparer la crevaison. Ça, on oublie, ça ne marche pas. Donc, il nous faudra comme outil pour démonter la roue de la Speedway 4, la clé qui est vendue avec la machine, une pompe à vélo, tube de colle, des rustines, le grattoir qui va bien, ou alors le petit bout de papier de verre que vous aurez récupéré je sais pas de où. Ça, le petit embout, je vous mettrai le lien, je vous l'ai déjà dit, très important, une clé à molette. Bon, une pince, c'est pas obligatoire, mais le dos de la clé à molette, ça aurait pu très bien fonctionner. Donc ça, on va dire, c'est de l'option. Disons qu'avec ceci, ça c'est pareil, c'est de l'option. Vous auriez pu très bien utiliser la clé Speedway. Moi, j'utilise un tournevis électrique, c'est plus rapide, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas toujours avoir ça non plus dans votre sac. Donc si vous avez déjà dans votre sac juste ces outils-là, vous en avez assez pour réparer une crevaison. Et ben voilà, c'est réparé, plus qu'à aller la tester sur la route. On y va tout de suite. Et ben voilà, le test est concluant. Testé sur route, pleine vitesse, tout va bien, la crevaison est réparée. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de MacAventure. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'avez pas été trop ennuyeuse, vous pouvez mettre un like, ça me fera plaisir. Vous pouvez également, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'abonner. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous ne voulez pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très vite. Ciao, bye bye.